Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la nuit la plus longue dans l'histoire politique du SDF, en plein congrès, dans le chaudron de la crise anglophone, Joshua Ossi, Joseph Mbandam et Forbi Shinda s'affrontent à coups d'arguments politiques pour l'investiture du SDF pour la présidentielle 2018, un combat politique qui déchaîne les passions et est suivi de près par le secrétaire général adjoint du RDPC, Grégoire Oona, à Bamenda, a donné la position du RDPC. Son champion, Paul Biya, sur la démocratie au Cameroun. Vous suivrez dans ce journal quel est le mode d'investiture et de scrutin pour les primaires du SDF avec nos envoyés spéciaux à Bamenda. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La fièvre électorale déchaîne les passions pour les primaires du SDF au-delà de la réélection par acclamation de John Froundi au poste de chairman du SDF. Les autres cadres politiques s'affrontent depuis cette journée pour pouvoir convaincre les délégués qui doivent élire les membres du comité exécutif national. L'on note que le sénateur Étienne Sanquin a été élu trésorier national du SDF. Diop Théophile Kwabnan, maire de Douala 3e, et quant à lui, commissaire au compte du SDF. Comment se déroule le scrutin lors de ces primaires qui se déroulent pour le congrès ordinaire et extraordinaire du SDF? Élément de réponse avec nos envoyés spéciaux à Bamenda, Eric Marsan-Djomo, Innocent Abega et Mimi Mefo. Comment comprendre le système électoral au sein du Social Democratic Front? Ce congrès permet à différents congressistes et même à la presse de découvrir ce congrès, permet à différents congressistes et même à la presse de découvrir donc les mécanismes électoraux au sein de ce parti politique, le premier de l'opposition au Cameroun. Alors un système électoral avec tout d'abord le vote des responsables. On a vu le chairman John Froundi passer pour ce qui est de la désignation du premier vice-président de ce parti politique. Ensuite, on a vu les responsables du NEC et derrière les responsables du NEC, les responsables du NAC, le National Advisory Committee, et derrière le vote région par région. Et pour mieux comprendre les complexités, les méandres du système électoral au sein du Social Democratic Front, nous nous sommes rapprochés du sénateur suppléant Wandi. Alors, monsieur le sénateur, bonsoir. Comment expliquer justement ce système électoral au sein du SDF? Bonsoir Eric, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à partir du palais de congrès de Bamenda. Le système électoral au sein du SDF répond à un certain nombre de critères de transparence, par souci d'équité. Nous pensons que ce qui est en train de se dérouler en ce moment participe de ce que nous voulons pour les élections soient dans notre pays. Qu'est-ce qui se passe très exactement si nous avons eu des candidats qui avaient été uniques dans leur poste? Il y a une résolution votée par les membres, par tous les militants qui exigent que cela soit considéré comme étant élu. C'est une acclamation, bien que ce soit le vote par acclamation. Il y a donc une résolution qui consacre, n'est-ce pas, ce vote par acclamation. Maintenant, pour les autres postes, on procède vote par vote et poste par poste. Et ceci par un système de bulletin unique. Tous les candidats. Lorsque nous avons plusieurs, tous les candidats. Lorsque nous avons plusieurs candidats à un même poste. Alors on conçoit le bulletin. Et dans ce bulletin, on identifie tous les candidats. Leur photo est mentionnée et sur cette base-là maintenant, vous devez cocher dans ce carreau pour pouvoir, le moment venu, désigner. Vous procédez par un couchage
à la case du candidat primaire. Et c'est de cette manière que ça va se passer. Ainsi pour tous les autres postes, on n'a plus d'un candidat. Restons à Bamenda, dans le chaudron de la crise anglophone, avec nos envoyés spéciaux qui sont en direct dans ce journal. Eric Marcel Ndjomo, Innocent Abega et Mimi Mefo. C'est la nuit la plus longue dans l'histoire politique du SDF, en plein congrès extraordinaire et ordinaire. Joshua aussi, Joseph Mbandam et Forbi Shinda doivent s'affronter à coups d'arguments politiques pour l'investiture du SDF à la présidentielle 2018. Un combat qui déchaîne les passions, mais pour l'instant, ce sont les différentes personnalités qui sont nommées, élues dans le cadre du comité exécutif national. Comment se déroulent ces élections? Nous repartons tout de suite à Bamenda avec nos envoyés spéciaux qui sont en direct dans ce journal. Bonsoir Cédric Noufélé, bonsoir Douala, bienvenue au palais de congrès de Bamenda où les travaux de ce congrès du Social Democratic Front se poursuivent. Des travaux qui étaient supposés selon la volonté du chairman s'achever aujourd'hui mais qui ne le seront pas puisque jusqu'à l'heure où vous nous passez l'antenne, l'on est encore à l'élection des membres du National Executive Committee. Une élection qui est très attendue, celle par exemple du premier vice-président du Social Democratic Front, une attendue, celle par exemple du premier vice-président du Social Democratic Front, une opposition, une élection qui oppose deux candidats, notamment Joshua aussi qui est le président sortant ou le candidat sortant à ce poste, et de l'autre côté le professeur Kale Kofele. On va dire qu'avant cela, le chairman Nidjon Frodi a été lui facilement élu, une élection par acclamation, et que depuis se poursuit l'élection des autres membres, notamment des différents secrétaires nationaux de ce parti politique. Une journée aussi qui aura vu plusieurs interventions au niveau donc de ce Congress Hall de Bamenda, avec notamment l'ancien secrétaire général de la présidence de la République qui lui a rappelé et a rassuré de son amitié avec le Social Democratic Front, Titus Edouard, qui a pris la parole et a rappelé tout aussi les moments difficiles par lui traversés et surtout le soutien apporté par le chairman et toute la grande famille du SDF durant ces moments difficiles. Grégoire Oona, qui représentait le comité central du RDPC, qui a été invité à ces travaux, a rappelé aussi la longue bataille entre le RDPC et le SDF, surtout cette saine bataille qui a suscité une certaine émulation dans la vie politique au Cameroun durant plusieurs décades. Les travaux se poursuivent et certainement ce ne sera pas ce soir que ça a connu le nom du porte-étendard du SDF à la prochaine élection présidentielle. Des travaux qui devront se poursuivre tôt demain matin et c'est certainement à ce moment-là qu'on saura qui de Fobizinda ou de l'honorable Badam ou encore de l'honorable Joshua aussi sera le porte-étendard. Tout au long de la journée, on aura vécu une grosse campagne, notamment des équipes et des supporters, des sympathisants de Joshua aussi, qui avec des pancartes, qui avec des calendriers, qui avec des dépliants auront donc inondé la salle. Pancartes qui avec des calendriers, qui avec des dépliants auront donc inondé la salle à travers cette campagne électorale pour les deux autres candidats. Pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de campagne. Pour Equinox Télévision au Congress Hall de Bamenda, Innocent Abega, Eric Marcel Ndjomo, envoyé spéciaux. Ces primaires du SDF continuent de déchaîner les passions. En journée à Bamenda, il y a eu une mobilisation particulière des sympathisants de Joshua aussi, candidat à l'investiture SDF pour la présidentielle 2018. Ils sont déterminés à soutenir celui qui, selon eux, incarne le porte-flambeau du SDF dans la course à la présidentielle 2018. Nos envoyés spéciaux les ont rencontrés en début de journée, juste avant l'ouverture de la deuxième journée de la Convention nationale du SDF. Reportage. Dans quelques heures seront connus les nouveaux responsables du Social Democratic Front
tout comme dans quelques heures, on l'espère, sera connu celui-là qui sera le porte-étendard du SDF pour la prochaine élection présidentielle. À l'entame de ce deuxième jour de congrès, les tractations vont bon train, non seulement ici au Bamenda Congress Hall, mais aussi toute la nuit, les tractations qui se sont poursuivies entre les différents camps qui se disputent le poste donc en lice dans le cadre de ce congrès. Et une première remarque dès l'arrivée des différents congressistes, c'est que ça discute beaucoup. Il y a des bouts de papier qui se passent. Il y a aussi les programmes des différents candidats qui sont distribués. Nous approchons par exemple de ceci avec des calendriers estampillés Joshua aussi. C'est le candidat choisi par ces congressistes, c'est le candidat choisi par ces militants du social, le candidat choisi par ces congressistes, c'est le candidat choisi par ces militants du Social Democratic Front ici. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, on vous voit, est-ce que c'est une stratégie bien huilée? Comment ça se passe pour le candidat Joshua aussi? Non, ce n'est pas une stratégie bien huilée. Vous savez, le Cameroun a un tournant de son histoire. Et vous savez également que la jeunesse doit cesser de jouer le second rôle. Nous voulons vraiment être le fer de lance de la nation. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes résolument tournés vers aussi pour le soutenir. Vous voyez, je l'appelle aussi parce que c'est notre ami. Il a 49 ans et la jeunesse est plus que déterminée à prendre son destin en main. Alors, comment est-ce que ça s'est organisé? On a l'impression, au regard de ces calendriers, au regard des tracts, au regard des dépliants, que c'est une stratégie qui a été bien huilée, c'est une candidature qui a été bien préparée. Oui, je vais revenir faire une rétrospective sur la journée d'hier. Le chairman lui-même a dit qu'il est fatigué et puis il va laisser le bâton de commandement aux jeunes. Et puis il va donc de soi que nous jeunes, nous soutenons quelqu'un qui est à notre tranche. Vous par exemple, vous êtes congressiste de quelle région? Bonjour, d'abord je vous remercie d'avoir me passé l'expression. Bon, moi je suis de la région de la Damawa. Bon, nous sommes à 100% derrière M. Joshua Ozi. À 100%, nous sommes derrière M. Joshua Ozi. Et puis nous remercions sincèrement le président national, Ni John Frundi, d'avoir cédé la place aux jeunes. La jeunesse, fer de lance de la nation. Nous sommes 100% derrière M. Joshua Ozi. Alors, tel que vous parlez, on dirait que vous ne tenez pas compte de l'adversité. Devant Joshua aussi, il y a quand même deux autres candidats, l'honorable Mbandam et l'honorable Fobjijida. Ça veut dire que il y a l'honorable Mbandam et l'honorable Fobjijida. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'adversité. En principe, nous sommes en démocratie. S'il y a plus de 5 candidats, on n'a pas de problème. Nous allons laisser chaque candidat s'exprimer. Mais tout le monde sait qu'il faut animer le champ démocratique au Cameroun. Si les autres sont venus comme des animateurs, peu importe. Et s'ils comptent sur eux-mêmes, tant mieux. Tout ce que nous avons eu l'ultime occasion d'avoir le président de la République qui est Joshua Ozi. Je ne m'arrête pas au président ou au vice-président du parti. C'est Moïse qui est venu sauver le pays. Et nous avons eu l'ultime occasion, nous demandons à tous les Camerounais de sauter sur l'occasion pour placer Joshua qui doit nous sortir de l'impasse. Cette fois-ci, celui-ci, anglophone, francophone, je crois qu'il tient les deux. Et le moment est venu, les Camerounais vont profiter, aller s'inscrire et pousser comme un seul homme, Joshua aussi, comme le tout premier président du Cameroun après la démocratie ou bien le multipartisme au Cameroun, parce qu'on a eu un imposteur depuis des années. Merci. Voilà donc la belle ambiance dans le camp Joshua aussi ce matin. Vous comprenez que les tractations vont bon train. Vous comprenez aussi que ça promet de s'animer, ça promet d'être aussi très engagé dans le cadre de la désignation du porte-étendard du SDF à la prochaine élection présidentielle. Restons toujours dans cette convention nationale du SDF
qui cristallise l'attention de la classe politique et de l'opinion publique depuis quelques jours à présent. Je vous propose d'écouter Joshua Ossi, vice-président du SDF, également candidat à l'investiture de ce parti politique à la présidentielle du SDF, également candidat à l'investiture de ce parti politique à la présidentielle 2018. Son poste de vice-président est encore en jeu et les dépouillements se poursuivent aux dernières nouvelles pour savoir s'il restera premier vice-président du SDF. Il s'est exprimé en marge de cette élection au sein du comité exécutif national du SDF. Je vous propose de l'écouter. Voyez-vous, pour être premier vice-président du SDF, il faut savoir que la salutation, c'est 3 fois avec le poignet et 3 avec le main. Je ne serai pas le vice-président sectaire, mais je serai le vice-président qui soutient et qui épaule le président national du parti, comme depuis presque 10 ans. Alors que les décomptes se poursuivent à Bamenda, au palais des congrès où se déroule la convention nationale du SDF, le RDPC suit de près ses travaux pour connaître qui sera le porte-flambeau du SDF pour la prochaine élection présidentielle. Le secrétaire général adjoint du RDPC, Grégoire Ona, a tenu à exprimer la position du président national du RDPC en raison de la démocratie, mais aussi sur la crise anglophone. Je vous propose d'écouter Grégoire Ona, secrétaire général adjoint du RDPC. Il a été invité à la convention nationale du SDF. Du RDPC, il a été invité à la convention nationale du SDF. For the CPDM, it must be recalled, political adversity based on ideas does not match. Pour le RDPC, il doit être noté que l'adversité politique basée sur des idées ne marie pas avec l'animosité et la réjection de l'amitié. Donc notre parti, sur la conduite de son président national, son Excellence Paul Biya, attache une grande importance sur le développement et la promotion d'une démocratie de paix, où les objectifs des entités politiques sont construits dans un cadre de sérénité globale et de diversité constructive. Democracy, where the objectives of political entities are built within a framework of global serenity and constructive diversity. Toujours sur le théâtre de la crise anglophone, un directeur d'école a été assassiné. Sa famille est sous la consternation et choquée de ce drame survenu il y a quelques jours. Son école avait été incendiée par des assaillants séparatistes. Il avait même reçu des menaces de mort pour son militantisme en faveur de l'éducation et du retour des enfants à l'école dans le chaudron de la crise anglophone. Évocation avec Isabelle Carole Zoupet. La douleur est profonde et visible sur cette foule immense venue rendre un dernier hommage à Patrick Djolé. Cet enseignant et directeur de l'école publique d'Etamouane à Tombel dans le sud-ouest a violemment été arraché à la vie par des personnes encore non identifiées et son école incendiée quelques semaines plus tôt. Les faits remontent à mercredi.
Selon des sources concordantes, Patrick Edjolé aurait quitté son domicile pour se rendre à une réunion. Seulement, chemin faisant, il aurait été enlevé et entraîné dans la broussaille où il a froidement été assassiné. La famille, alertée, arrivera sur les lieux trop tard. Précisons que ce géniteur de 6 enfants militait pour un retour à la paix dans cette partie anglophone en crise et encourageait les parents à envoyer les enfants à l'école. Le décès de cet enseignant, inhumé jeudi 22 février à Kumba, dans le sud-ouest, vient ainsi rallonger la liste des personnes tuées dans le cadre de la crise anglophone. Une crise qui connaît un regain de tension depuis quelque temps. La multiplication des foyers de tension observés dans les régions anglophones continue de préoccuper au plus haut point la communauté internationale. Cette crise anglophone a encore été au cœur des échanges entre l'ambassadeur de France et le président de la République du Cameroun. Le tête-à-tête entre Gilles Thibault et Paul Biya a duré 2h15 ce vendredi au Palais de l'Unité à Yaoundé. Le chef de l'État a également reçu en audience l'envoyé spécial du président de la République de l'Angola. L'émissaire dit être venu consulter Paul Biya pour la préparation du sommet de la COPAX qui se tient dans quelques mois. En économie, la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation piétine aux yeux des opérateurs économiques, mais le gouvernement se montre optimiste. Le ministre des Mines et de l'Industrie a fait le déplacement de Douala pour rassurer les milieux des affaires. Reportage Flavien Dongo. Le Cameroun a durement ressenti les différents chocs économiques causés par les exportations des matières premières brutes et des filières industrielles telles que l'agroalimentaire, le textile et l'économie numérique. Toutes choses qui amènent le gouvernement à se pencher vers le secteur privé pour relever l'économie camerounaise qui a du plomb dans l'aile. Le patronat camerounais a un rôle à jouer. C'est pour cette raison que nous nous sommes déplacés à Douala. C'est le secteur privé qui porte le plan directeur d'industrialisation, puisque c'est le secteur privé qui est appelé à faire des propositions de projets. Le gouvernement, lui, il est là seulement pour donner des orientations et les accompagner. Voilà qui est dit. Le plan directeur d'industrialisation du Cameroun, dont le top départ de la mise en place a été donné en 2013, suivi du rapport provisoire présenté au pouvoir public en 2016 par un cabinet d'audit, peine à prendre corps. Et je ne dirais pas que ça coince, mais je dirais que c'est les lenteurs administratives. On remarque que quelquefois on fait une séance et on attend 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de recommencer. Le revers du gouvernement intervient à la veille des journées économiques, industrielles et commerciales devant se tenir en Chine en mars prochain. Seulement, les acteurs du secteur privé sont restés jusqu'ici réticents. Parce que les Camerounais sont frileux, ils hésitent, ils ne sont pas ambitieux ni percutants. Les hommes d'affaires camerounais ne voyagent pas beaucoup. La rencontre de Douala, qui se présente comme un appât pour attirer les opérateurs économiques, donne des opportunités aux industriels de changer le pays qualitativement au lendemain des journées économiques, industrielles et commerciales organisées par le Cameroun en Chine. L'industrialisation est donc l'axe majeur du développement du Cameroun et l'agroalimentaire est l'un des piliers de ce plan directeur d'industrialisation. Cependant, les petites et moyennes entreprises qui évoluent dans le pan de la transformation locale sont confrontés à de nombreuses difficultés. Ces Camerounais ont exposé le savoir-faire du côté de Yaoundé, non sans évoquer des difficultés et l'insuffisance de l'accompagnement des pouvoirs publics. Reportage Marcelin Gansop. Du bobolo bien conditionné et prêt à la consommation. C'est une trouvaille de jeunes entrepreneurs agricoles basés en Fou, dans le département de la Mofou et Afamba, région du centre. Tout un art. Il s'agit du bâton de manioc produit dans une forme beaucoup plus moderne. Il s'agit d'un produit à longue durée de conservation. En effet, nous avons mis au point une technologie qui permet de produire industriellement le bâton. C'est un fruit de beaucoup d'années de recherche. Mais la volonté et même l'engagement de ces entrepreneurs se heurtent à la rareté des financements.
un coup dur à l'expansion de leurs activités. Les principales contraintes sont d'abord d'ordre technique, c'est-à-dire les équipements, et ensuite l'accès aux sources de financement. Pour l'instant, vraiment, il faut le dire sincèrement, on s'est un peu initié à des emprunts dans des institutions financières, mais là, vraiment, c'est la mort, hein, parce que c'est des taux usuraires et on ne s'en sort pas, parce que les remboursements sont à très court terme et c'est très très difficile, il faut le reconnaître. Des difficultés et bien d'autres exposées lors de ces échanges, dont l'objectif était de valider l'étude sur les services financiers des chaînes de valeur du manioc. C'est l'une des plus importantes cultures en termes de volume, en termes de consommation. C'est de l'or vert, le manioc. C'est un produit miracle. Donc c'est pour ça que c'est de l'or vert, le manioc. C'est un produit miracle. Donc c'est pour ça que ce projet est extrêmement important, parce qu'il met en relation les petits producteurs et les autres acteurs. Étant un produit hautement périssable, il est important que les autres acteurs de la chaîne de valeur soient connus et aient un lien direct avec les producteurs, pour que chaque maillon puisse être optimisé et que toute la filière soit compétitive. Plusieurs programmes et projets de soutien à la politique agricole existent au Cameroun. Et pourtant l'accès des acteurs, et notamment ceux de la filière manioc, au financement, demeure un véritable casse-tête chinois. C'est pour ça que dans la salle, vous avez remarqué qu'il y a les établissements de microfinance, il y a les commerçants, pour qu'on voit par rapport à la filière, quel est le système qui peut être mis en place pour que ces producteurs puissent avoir accès au crédit, pour pouvoir acheter leurs équipements, les semences et produire, non seulement pour l'autoconsommation, mais pour vendre et avoir des revenus. Que la FAO et le gouvernement se mettent ensemble pour tenter de changer la donne, c'est un signe d'espoir, pourvu que la rencontre de Yaoundé ne soit pas une de plus et de trop. L'apprentissage de la langue maternelle est la chose la moins partagée dans de nombreuses familles à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Le constat a été fait lors de la journée internationale de promotion de la langue maternelle. Dans plusieurs établissements scolaires, des jeunes enfants avouent que leurs parents ne se préoccupent pas assez de leur apprendre la langue maternelle. Pourtant, la culture et les coutumes sont un élément d'identité culturelle et d'affirmation de soi dans cette mondialisation culturelle. Des précisions avec Dallas Tana et Jean-Paul Chouniat. Depuis l'introduction des langues maternelles au programme scolaire il y a 2 ans, près de la moitié des milliers d'enfants vivant en ville, sous l'influence des langues étrangères, vernaculaires et autres argots, peinent à s'exprimer en la langue de chez eux, déplorent les autorités administratives et scolaires à l'occasion de la célébration de la 19e journée internationale de la langue maternelle. Et il y a beaucoup de Camerounais, dont les parents, qui s'amusent un peu avec les langues maternelles. D'autres n'en connaissent rien, ne connaissent rien concernant les langues maternelles, donc les enfants ne peuvent rien comprendre. Si le constat fait l'unanimité que beaucoup reste à faire pour booster une réelle promotion des langues camerounaises dans les établissements et familles, certains élèves, par leur vécu quotidien, se démarquent dans l'apprentissage de nos langues. Cette jeune fille Mbororo en est une parfaite illustration, preuve qu'avec un peu de volonté, chaque enfant peut devenir polyglotte. People should know how to speak French, English, and your own language. Tanumo don mi don hona on joni, ga don be fulful de an hani hona on jama a joni kam. Bonga to go go mi bogo. Go go pa shi ka papu gomom la ano. Pour l'autorité administrative, la promotion et l'apprentissage des langues nationales par les tout-petits est à prendre très au sérieux. Mieux vaut que jamais commencer dès maintenant à apprendre un peu pour que les enfants puissent apprendre auprès de vous. Et je vous encourage de les envoyer de temps en temps au village où ils seront en mesure d'apprendre ces langues maternelles. Au cours des activités marquant cette journée de la langue maternelle au lycée technique de Badjoun, des élèves exécutent sketchs, danses, chants et récits en langue romala, beti, douala, aoussa, fefe, bassa, yemba, bamoun, medumba et bien d'autres, considérés comme socle d'un multiculturalisme, gage du vivre ensemble tant claironné ces derniers temps.
Un public reportage dans ce journal, la Société anonyme des brasseries du Cameroun soutient la culture. Un partenariat a été signé entre la SABC et l'Institut français du Cameroun. Reportage. Le groupe Société anonyme des brasseries du Cameroun et l'Institut français du Cameroun main dans la main pour promouvoir le rayonnement culturel camerounais. Les deux institutions ont signé au siège du groupe SABC le 14 février 2018 à Douala une convention triennale de partenariat qui devrait principalement bénéficier aux artistes camerounais. De manière concrète, le groupe SABC apporte un soutien financier qui devrait permettre aux artistes camerounais résidant au Cameroun ou pas de se produire et de renforcer leur présence sur le terrain national, voire international. Le but de ce partenariat est simple. D'abord, ce sont deux entités qui ont l'habitude de collaborer, le groupe SABC et l'Institut français du Cameroun. Mais l'idée est d'amplifier cette collaboration de manière à mettre en valeur l'excellence artistique des Camerounais, dans un dialogue fructueux entre la France et le Cameroun et au sein d'une zone qui est la zone francophone. Nous avons eu beaucoup dans notre responsabilité sociétale de partenariat. Et celui-là est une forme de partenariat sur la partie art et culture, en plus de notre responsabilité sociétale sur la partie éducation, santé, la partie sociale, la partie sport. Et là, c'est l'art et la culture. Et c'est du domaine de l'Institut français du Cameroun qui fait un travail remarquable au travers de ce partenariat, qui lui offre beaucoup plus de capacités, notamment financières, que de promouvoir cette excellence camerounaise. L'Institut français du Cameroun offrira pour sa part dans le cadre de ce partenariat sa plateforme. L'Institut français du Cameroun offrira pour sa part dans le cadre de ce partenariat sa plateforme, ses scènes et ses démembrements à tous les artistes, qu'il s'agisse des chanteurs, des plasticiens ou des musiciens camerounais. Ce partenariat nous donne plus de moyens pour aider l'ensemble des artistes camerounais sur toutes les formes d'expression culturelle que nous connaissons. Musique, théâtre, danse, littérature, de pouvoir se produire et de pouvoir profiter de notre savoir-faire à nous, Institut français, et de pouvoir se projeter aussi sur l'ensemble du monde francophone pour gagner en notoriété. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire on met ensemble nos forces, nos moyens et nos compétences pour promouvoir l'excellence camerounaise. De manière générale, ce partenariat devrait permettre aux deux institutions, le groupe SABC et l'Institut français du Cameroun, de conjuguer leurs compétences à la co-réalisation des activités culturelles des deux centres de l'IFC de Douala et de Yaoundé. D'après les deux responsables, ce projet, qui est le tout premier du genre, devrait, en cas de succès, être reconduit au terme de ces 3 années d'implémentation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h, l'émission Tendance économique qui revient sur ces discussions engagées entre le ministère de l'économie et le secteur privé. Juste après Tendance économique, l'émission Horizon Sport présentée par Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonne soirée sur cette même antenne.